en France, celui qui a fait sa thèse sur Iqbal, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, un penseur musulman français qui est très, très, très intéressant. Enfin, son nom m'échappe maintenant. Gilles Kebel. Hein? Gilles Kebel. Gilles Kebel. Gilles Kepel. Gilles Kepel. Non, 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 je parle d'un musulman. Ah, Je parle d'un musulman. Bon, en tout cas, il préconise un islam à la sauce moderne, qui serait acceptable, buvable et digestible, je dirais, par un esprit contemporain. Mais tous ces penseurs de l'islam, sur lesquels sont braqués quelquefois les feux de l'actualité, ne sont pas représentatifs de l'islam. C'est ça le problème. Ni les soufis, ni les modernes. Mais voilà, ils existent. Et leur nombre grandit de jour en jour. Le nombre grossit chaque jour. J'y reviendrai. Deuxième catégorie, l'islam mystique, dont j'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Les deux premiers islams, ce sont des islams plutôt ouverts. Ouverts à la modernité, ouverts à la pensée, ouverts à la critique, ouverts à une certaine évolution. Le troisième islam, c'est l'islam que j'appellerais l'islam clérical ou hiérarchique, celui de l'université de l'Azhar au Caire et des milliers et des milliers et des milliers de mosquées à travers toute l'Égypte et le monde entier. Cet islam, c'est l'islam dominant qui fait la loi, qui fait la règle, qui est la référence de tout bon musulman. Et c'est un islam extrêmement bloqué, fermé, fossilisé, mais tout ce qu'il y a de plus. Alors, cet islam alors fait l'objet d'attaques régulières du président Sisi en Égypte, qui demande à Cheikh Taïeb, qui est le grand cheikh de l'Azhar, de modifier ou bien d'expurger ses programmes scolaires et universitaires de toutes les citations qui portent à l'intolérance, au fanatisme, au rejet de l'autre. Taïeb fait la sourde oreille depuis 3 ans. Chaque fête musulmane, devant l'auditoire de plus d'1 millier de cheikhs avec leurs turbans blancs et leurs starbouches rouges, ils sont là à écouter. Et Taïeb est là. Et le président dit, Taïeb, s'il te plaît, ça suffit. Tu es en train de semer la division. Tu es en train de semer la dissension, la haine entre... mais tu veux vraiment massacrer 1,5 milliard de chrétiens? Il interpelle publiquement devant la télévision. Alors, à la fête, le mois dernier, j'ai vu la tête de Ahmed Taïeb pendant que le président tenait ces propos-là. Il était là. On sentait. Il a répondu ensuite, mais c'est pour lui dire. Alors, le président Sisi ne va pas lâcher le morceau. Parce que pour lui, c'est une question de sécurité dans le pays, l'harmonie entre chrétiens et musulmans. Tant qu'il n'y aura pas d'harmonie entre chrétiens et musulmans, l'Égypte sera sur une chaudière. Et donc, d'une part, Sisi, qui se veut laïque, séculier, enfin moderne, et d'autre part, Ahmed Taïeb. Ahmed Taïeb a été formé à la Sorbonne en France. Imaginez.
il a passé donc quelques années en France, il est diplômé de la Sorbonne. Comment a-t-il pu retomber à ce niveau-là? Mystère. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, il a été happé de nouveau par ce courant intégriste et radical. Son prédécesseur y avait échappé, il avait expurgé les livres scolaires de tous ces textes portant à l'intolérance. Lui, il les a remis. Parce qu'à des enfants de 13 ans, on leur explique comment couper une main au voleur, comment couper un pied, comment tuer son voisin qui est chrétien, comment le haïr. Alors des enfants de jardin d'enfants, quelquefois, ils disent « je ne peux pas te saluer, tu es un chrétien. Je vais me souiller. Je vais me souiller. » Je pense une petite histoire vraie. Un prêtre copte catholique à Alexandrie marchait dans la rue. Il avait sa soutane noire, sans le rabat blanc, bien sûr, et il est arrêté par un musulman qui lui dit « Ya Fadil était cher, monsieur le cher, j'ai fait mes ablutions, je me suis lavé, purifié, et puis j'ai salué un chrétien. Dois-je recommencer mes ablutions? Parce qu'il s'est souillé en saluant un chrétien. Un chrétien ou une femme? Et j'allais dire une troisième chose, mais je ne veux pas. Chrétien, une femme et un chien. Oui. Ça veut dire que vous êtes souillé, même si vous avez fait vos ablutions et vous avez touché un chrétien, une femme ou un chien, vous êtes impur. Alors, le prêtre copte catholique en question, qui est venu à une réunion, dès qu'il est arrivé, nous a raconté l'histoire. Alors le type lui dit « Dois-je recommencer mes ablutions ?» Alors le prêtre copte catholique est entré dans le rôle du cher, dit « Non, 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 ça va comme ça, il n'y a pas de problème. » C'est-à-dire qu'il a donné l'absolution, si on peut dire. Alors, cette mentalité bloquée, étroite, rien qu'avant de venir ici en France, il y a 15 jours, un grand débat dans la télévision et la société égyptienne est de savoir, excusez, dans nos toilettes en Égypte, nous avons un petit jet d'eau qui vient vous nettoyer les parties qui ont été salies. Bon, alors, ce petit jet d'eau, très pratique. Je connais beaucoup de personnes qui ont ajouté un petit truc à leur cuvette pour ça, en France ou au Canada. Bref, alors le grand débat, c'était de savoir si ce jet d'eau coupait le jeûne ou ne coupait pas le jeûne. Parce qu'il se peut que quelques gouttes aient pénétré à l'intérieur. Mais puisque nous rigolons des musulmans, il faut rigoler des catholiques. Parce que quand j'étais petit, on me disait, si tu bois une toute petite goutte d'eau, tu ne peux pas communier. C'est les orthodoxes. C'est les orthodoxes aussi. C'est un sacrilège, etc. En d'autres termes, la mentalité, comment dire, étroite et rigoureuse, elle existe un peu partout. Mais nous, on en est sortis, eux, pas encore. Au moins ceux qui ont. Alors, première catégorie, les libéraux ouverts modernes. Deuxième catégorie, les mystiques soufis. Troisième catégorie, l'islam hiérarchique de l'Azhar, ces institutions, et des milliers de mosquées à travers le monde, qui sont formés, les imams de ces mosquées sont formés au Caire. Alors ils se répandent partout. Ou bien, au Maroc, il y a encore une école de formation des imams. En Tunisie, c'est Touna, je crois. Bref,
Mais le poids de l'Azhar est considérable. Alors, j'ai parlé de 4 catégories. De 1, 2, 3. La 4e, c'est l'islam populaire. L'islam populaire, c'est qui? C'est les gens ordinaires qui vivent en bonne compagnie, en bonne fraternité, en bonne harmonie avec les chrétiens, même immeuble, même quartier. On se prête une casserole, on se donne un oignon, on dépanne le voisin, la voisine plutôt. Et tout se passe très bien, sauf un moment où ça prend feu. À ce moment-là, on peut assister à des massacres. Je pense au Liban, avant la guerre de 75, des villages vivaient, druzes, chiites, sunnites, orthodoxes, catholiques, en bonne harmonie. Tout à coup, du jour au lendemain, ils s'entre-dégorgent, ils s'entre-égorgent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a semé la zizanie. Qui l'a semé? Je ne vais pas vous dire. Le malin. Mais il faut réfléchir. Qui avait intérêt à semer la zizanie pour provoquer un massacre général? Car ce fut un massacre horrible, terrible, au Liban. Mon frère était là-bas, j'allais le voir chaque année, hein, et il y a eu des horreurs de part et d'autre. Donc l'islam populaire, est-il tolérant ou intolérant, ouvert ou fermé? Regardez mes mains. Il est intolérant ou très tolérant. Il est manipulable. Comme vous le savez très bien, les foules suivent, le peuple suit. Hein. Ce sont les têtes qui mènent. Alors, si vous avez la tête, le peuple peut se tourner d'un jour à l'autre, d'un extrême à l'autre. Alors, donc l'islam populaire, qui est le gros de l'islam, est manipulable, malléable, d'un côté comme de l'autre. Alors les deux derniers islams, écoutez bien, c'est ce que j'appelle l'islam politique. Et l'islam politique se divise en deux. L'islam politique radical et l'islam politique modéré. Le but est le même, rétablir le califat. Alors je reviendrai à ces deux islams, mais avant d'y revenir, je vous signale les enjeux du califat. Imaginez qu'on vous dise que demain, le trône de Saint-Pierre est vide. Le pape François a été zigouillé, il n'y a plus personne. Ou bien il est mort et il n'y a plus de successeur. C'est exactement ce qui s'est passé en 1923, lorsque les Alliés ont gagné la guerre, la première guerre mondiale, et qu'on divisait le Proche-Orient en petits morceaux entre Anglais et Français, avec la Libye, la Syrie, l'Irak, tout ça à l'équerre.